Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal tout en images, voici les titres. Le ras-le-bol des habitants du Robert, ils doivent composer depuis des années avec les arrivées massives de sargasses sur le littoral, des algues qui sont de retour et qui viennent une énième fois gâcher leur quotidien. Un collectif était réuni cet après-midi. Et puis dans le lot des changements, depuis le 1er janvier, la hausse du prix des cigarettes. Si elle n'est pas réellement encore appliquée chez nous, les premiers concernés avouent que cela changera peu leurs habitudes. Certains paquets pourraient coûter jusqu'à 13 € l'unité. L'année à peine débutée que le carnaval pointe déjà le bout du nez. L'une des premières parades de 2026 aura lieu ce week-end. Le Festirois se déroulera au Lamentin. Ils sont quelques-uns, mais ont prévu d'être bien plus nombreux lundi. Au Robert, la colère gronde et le ras-le-bol des sargasses se fait entendre. Cet après-midi, les habitants de plusieurs quartiers de la commune se mobilisent face à l'inaction des institutions. Mais c'est vrai qu'il y a notre urgence et il y a leur activité qui n'est pas traitée avec l'urgence aussi. Voilà, la prise en compte de l'urgence et de l'astreinte, d'avoir des procédures d'urgence, voilà, elle n'y est pas. En fait, on se retrouve avec des arrivées d'algues qui n'étaient pas prévues, mais qui pouvaient être, à notre sens, prévisibles au regard des événements antérieurs. Des résidents du Robert qui sont présents, mais pas que. Un représentant des parents d'élèves d'un établissement scolaire de la ville répond également à l'appel. Il dénonce des conditions plus que dégradées dans certaines écoles. Alors, il y a déjà une gêne au niveau des odeurs, au niveau du collège Robertois. Mon fils qui est impacté particulièrement, mais il revient déjà avec des maux de tête. Donc, on s'attend déjà, alors c'est vrai que c'est une arrivée précoce, mais on s'attend déjà à ce que les mêmes événements de l'année dernière se renouvellent, où il y aura des enfants malades, etc. Après plusieurs mois sans réponse concrète, les habitants du Robert veulent faire bouger les choses. Lundi, une mobilisation plus importante est prévue. Objectif, obtenir bien plus que des réponses. Avec tout ce qui se passe, à maintes et reprises, on a fait appel aux services de l'État, on a fait plusieurs mobilisations, on a été rencontrer le maire, on a fait plusieurs démarches afin de ne pas se retrouver dans cette situation. On a un arrivage de sargasses massif depuis le mois de novembre. On va se mobiliser, on va travailler et on va demander un rassemblement général avec tous les services concernés et on va faire des réunions pour avoir des réponses claires et des dates précises des travaux qui vont être faits. En attendant, les sargasses sont de retour dans plusieurs communes de l'île, notamment au Marigot ou encore au François. Nous procédons à la livraison des 3 semaines de collecte qu'on a faites en faveur de la Jamaïque. On a à peu près 2 tonnes de matériel, de choses diverses, de l'eau, des produits, des denrées sèches, des produits médicaux, des produits scolaires aussi. Voilà. C'est Digicel qui s'est chargé de la logistique pour expédier tout cela. Aujourd'hui, Digicel est responsable de l'acheminement de ces dons vers la Jamaïque. En fait, les équipes Digicel ont été touchées en plein cœur par cette catastrophe à la Jamaïque. Et pour nous, c'était très important de prendre part à cette chaîne de solidarité caribéenne. Donc, on se charge de l'acheminement des dons. Et puis, on a fait le relais aussi avec la fondation Digicel Jamaïque, qui est basée là-bas et qui sera chargée de transmettre et de distribuer tous ces précieux dons à la population qui a été touchée à la Jamaïque. Aujourd'hui, on est justement en train d'évaluer la quantité de choses et en fonction de ça, on va opter pour un acheminement certainement aérien pour pouvoir arriver au plus vite à la Jamaïque. On est aussi en contact avec l'ambassade à la Jamaïque pour pouvoir faciliter le dédouanement de ces dons. Si vous êtes fumeur, ce geste vous coûtera plus cher en 2026. Depuis le 1er janvier, le prix des cigarettes augmente jusqu'à 50 centimes pour certaines marques, notamment les premiums. Mauvaise nouvelle pour les fumeurs, en ce début d'année, certains comptent revoir à la baisse leur consommation de tabac. On ne peut pas dire qu'on va arrêter de fumer du jour au lendemain, mais je pense diminuer sur la quantité, sur la consommation et puis essayer de réduire au maximum voilà, jusqu'à ce qu'on arrête de fumer. Je réduirai. Oui, je n'ai pas le choix. Y accéder, le primordial, c'est l'alimentaire. Je ne vais pas citer de marque, mais un paquet de 30 vous revient à 13,90 €, donc limite 14. Ça va motiver à arrêter
plus rapidement. Cette augmentation des prix est due aux fabricants de tabac qui répercutent les coûts de production et les effets de la réglementation stricte de la vente de tabac en France sur le consommateur. Et si certains fumeurs avouent qu'une centaine d'euros par mois part en fumée, difficile de couper net cette addiction. Selon ce médecin, les augmentations du prix du tabac influent peu sur les fumeurs de longue date. Ça peut jouer sur ceux qui ne sont pas encore addicts, c'est-à-dire ceux qui vont commencer à consommer du tabac, ça peut jouer parce que le prix du produit peut être dissuasif pour certains. Mais ceux qui sont déjà addicts, ceux qui ont déjà l'addiction à la substance, ils vont jouer sur d'autres facteurs, d'autres paramètres qui vont peut-être sacrifier, ils vont sacrifier peut-être sur l'alimentation, sur d'autres choses, et pour souvent continuer à consommer. Parce qu'en fait, ça fait partie du mécanisme de l'addiction. Contre le tabagisme, rien de mieux que la sensibilisation des jeunes. Et pour moi, le mieux, c'est de commencer dès l'école primaire. Avec les jeunes parents, c'est dès l'école primaire, pour moi, que doit se faire la prévention primaire, sans jeu de mots. Il faut s'adresser à ceux qui ne sont pas encore entrés dans le mécanisme de l'addiction. C'est là qu'on fait la prévention. Faire la prévention pour ceux qui sont déjà addicts, ce n'est plus de la prévention primaire, c'est de la prévention secondaire. Selon des données des douanes relayées par le magazine Science et Avenir, les ventes de cigarettes ont reculé de 11% entre novembre 2024 et novembre 2025 et de plus de 15% pour le tabac à rouler. Désormais, de plus en plus de fumeurs se tournent vers le vapotage qui coûte moins cher. Le carnaval 2026 pointe son nez et cela commence ce dimanche 4 janvier par la traditionnelle parade du Lamentin organisée par le groupe Pétrole Band. Une vingtaine de formations sont attendues pour lancer la période carnavalesque en Martinique. Les rois et les reines seront mis à l'honneur. On va mettre à l'honneur les rois et les reines de la Martinique. Donc nous avons invité 14 groupes extérieurs du Lamentin et les 7 groupes du collectif Mao. C'est toujours le premier week-end, le premier dimanche de janvier, après le 31, et nous invitons toute la population martiniquaise à venir partager ce moment avec nous, Lamentin. C'est un moment festif, on sera sur la place après, il y aura un partage de galettes avec les associations. Et Pétrole Band organise en collaboration avec l'Office de la Culture et la mairie, la ville de Lamentin. Ça va démarrer à 16h et ça va se terminer à 19h. À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'association SCAPA a réuni une 60aine de membres et leurs accompagnants. Un moment de convivialité qui s'inscrit pleinement dans le programme d'activité annuel. Nous, les personnes âgées, on a l'impression qu'on a 10 ans. Donc on s'amuse, on est dans un champ, on s'amuse. C'est vraiment la période des cadeaux, l'amour, le partage. Donc c'est vraiment un moment agréable. Et je remercie SCAPA. Collaborons de près avec l'association SACAM, c'est-à-dire ils s'occupent des personnes âgées et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Nous avons répondu à un projet lancé par la Fondation de France qui s'appelle Réveillons la solidarité, partageons ensemble les fêtes de fin d'année. Donc notre projet a été retenu, donc nous avons eu un soutien financier. L'association SCAPA, c'est une association c'est la stimulation cognitive par l'activité physique adaptée. Donc nous proposons aux seniors des activités physiques, mais que nous lions à des activités cognitives. D'autant plus que maintenant, les seniors ont beaucoup de problèmes avec leur mémoire. Donc on lit tout ça ensemble, donc on booste les ménages. Et voilà pourquoi ça s'appelle SCAPA, une stimulation cognitive.